On va parler français. À part Lamine Yamal, qui a encore sorti une passe venue d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, c'est le meilleur passeur du monde. Parce que pour trouver cette passe, faut le faire. Ferran Torres, qui fait un appel, qui marque. Grâce à lui, on pourra considérer Ferran Torres comme un bon attaquant. C'est grave. Iñaki Peña, parce qu'il faut le dire, tout le monde voulait voir Chesney dans la cage. Iñaki Peña vous fait mentir. Parce que sans lui, c'est possible que le Betis gagne. C'est possible que le Betis gagne. Je dis pas qu'ils auraient gagné. Et Casado aussi qui fait une bonne première mi-temps. Le Barça s'est trop exposé. Le Barça a trop laissé Betis rentrer dans la surface. Et en ce moment, la défense du Barça, elle n'est pas assurance tout risque. Encaisser 2 buts, surtout le dernier, il est vraiment évitable. Et maintenant, demandez-moi qui a marqué le deuxième but, qui a privé le Barça de victoire. Demandez-moi s'il vous plaît, vas-y, allez, je vous attends. Monsieur Hassan Diao, 19 ans seulement, sénégalo-espagnol. J'espère qu'il va nous choisir, j'espère. Mais quel joueur! Quel joueur! Il lui en a fallu qu'une seule pour priver le Barça de victoire. Mais je vais faire une vidéo sur lui, vous inquiétez pas. En tout cas, le Barça laisse le Real revenir et c'est vraiment pas bon signe. Vous êtes tous étonnés par ça. Mais moi, j'ai vu quelque chose en 4K qui ressort pas assez. Yamal qui récupère le ballon au milieu de terrain. Continue sa projection tout seul, qui par la même occasion va d'ailleurs éliminer un adversaire. Encadré par 3 joueurs adverses. 1, 2, 3. Va réussir à passer le deuxième, qui revient tout de même à la charge, tout en passant par éliminer le troisième, tout en se faufilant entre les tous, qui va venir passer le quatrième devant la défense, et qui, comme si de rien n'était, va venir glisser ce ballon sur les pieds de son coéquipier, qui va réussir à trouver le moyen de rater. Il a envoyé le ballon là-bas. Donc là, ce mec vient de récupérer le ballon au milieu de terrain. A tout fait tout seul, il a passé 4 joueurs, il a dit à son coéquipier, tiens, elle est là la cage, le gardien il est là, vas-y. Mais c'est quoi ça? Non, subhanallah, c'est quoi ça? Sans bien évidemment parler de cette passe qui permet au Barça de prendre l'avance avant de se faire revenir au score. Yamal sur son côté contre 2 joueurs dont il va rapidement se défaire. Il va venir tranquillement, a vu ce que personne n'a vu, glisser un ballon devant tout le monde. Regardez bien la trajectoire. Qui s'y attendait? J'ai juste pas les mots en fait. Combien de points le Barça aura perdu cette saison sans lui? Et il y en a certains qui osent me faire croire encore que vous n'êtes pas dépendant de lui. Attention les gars, c'est bien d'être dépendant d'un tel joueur. Mais au bout d'un moment, à ce mec, va falloir lui offrir quelque chose de concret, des vrais trophées. Là, il est jeune, il s'en rend pas compte. Mais une chose est sûre, on le sait tous, il est tellement au-dessus du lot. Si vous arrivez à le conserver, c'est juste un truc incroyable en fait. Parce que là, il est littéralement unique dans son genre. Mais où sont passés tes dames, mon ami? En fait, Dani Olmo, les gars, c'était trop beau pour être vrai. Car depuis un moment, je le reconnais plus dans le jeu du FC Barcelone. Il n'est plus si percutant que ça. Il y a de plus en plus de déchets dans son jeu. Et en plus de ça, le gars, pour enchaîner 3 matchs, c'est des problèmes. Chaque 2-3 matchs, le gars se met en congé maternité. Voilà, il part faire ce qu'il a à faire. Et après, il revient tout le temps blessé. Et aujourd'hui, c'est Zedane, il perd sur le terrain. Et en vrai de vrai, heureusement que Casado est là aujourd'hui, même s'il n'a pas beaucoup apporté offensivement, mais défensivement, le boulot qu'il a fait. Combien de récupérations à son actif. À chaque fois qu'il est titulaire, tu sens que c'est lui le cerveau de ce milieu. Il avait son carton rouge, on a bien vu l'impact de son absence sur l'équipe. Le pire c'est que tu peux même pas compter sur les remplaçants pour qu'ils se reposent un peu. Puis il rentre, il te crée un penalty. Pour terminer malgré le match nul, encore une fois Robert Lewandowski a été décisif. Puis ces derniers temps, peu importe l'issue du match, ce qu'on lui demande c'est de marquer et il l'a fait. Le gars il est désormais à 21 matchs, 23 buts et 2 passes décisives les amis. Il a fait plus de buts que Vinicius et Kylian Mbappé combinés. Quel manque de respect. Et encore une fois, malgré la défaite, je tiens à retirer mes lunettes pour Jules Koundé Baldé. Jules Koundé surtout. On a vu que ces derniers temps c'est un peu compliqué pour Jules Koundé, surtout en l'absence de Lamine Yamal. Mais aujourd'hui avec la présence de Lamine Yamal, vous-même avez vu les combinaisons qu'il fait avec lui. Aujourd'hui pour moi Jules Koundé a fait son match, même si défensivement c'était un peu compliqué. Un Barça contemplatif coincé dans le Villamarin des grands après-midi. Ils abandonnent le match nul contre le Betis après avoir pris 2 fois l'avantage au tableau d'affichage. Hassan Diao, avec un tir croisé sensationnel dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, a arrêté le leader dans son élan lors de sa visite à Benito Villamarin. Le Barça a tenté de gagner avec la loi du minimum d'effort dans un match dans lequel il avait réussi à prendre l'avantage à 2 reprises en s'appuyant davantage sur l'individualité que sur son football habituel. Mais la détermination de Vitor Roque, provoquant un penalty, et le génie de l'équipe de jeunes du Betis ont permis au Betis de gagner un point précieux contre l'équipe de Flick, de mettre fin à sa série de défaites consécutives en championnat et d'ouvrir à nouveau la Liga. Avec un fléau de blessures au milieu de terrain malgré la récupération d'Isco pour l'appel, la perte de dernière minute de Rui Silva, qui a ressenti une gêne à l'épaule pendant l'échauffement, et contre un Barça avec un 11 ultra-offensif, dans lequel Flick alignait avec Pedri, Olmo, Lamine, Rafinha et Lewandowski réunis au début, les choses ne s'annonçaient pas bien pour un Betis entré en jeu après 2 défaites consécutives en Liga. Mais les hommes de Pellegrini ont débuté la rencontre en se souvenant davantage de l'équipe qui avait renversé l'Atlético avant la pause que de celle qui parcourait le terrain ces dernières semaines. À peine 2 minutes s'était écoulé que Rafinha devait arrêter une tête de Llorente après un corner tiré par Lo Celso que Chimi avait prolongé au premier poteau. Et le Barça n'a presque pas eu le temps de se remettre de la frayeur, un ballon dans l'espace de Gio et un sursaut d'ABDE qui a brisé le hors-jeu pour affronter Iñaki Peña. Le Marocain, face à son ancienne équipe, a trop montré ses intentions, laissant le gardien d'Alicante deviner son tir.
Le numéro 10 du Betik, qui était accompagné de 2 footballeurs de son équipe dans la course, s'est montré égoïste. À partir de là, les culés ont réagi. Sans faire preuve d'un football particulièrement brillant, mais en s'appuyant sur l'individualité. Vieit, choisi pour remplacer Rui Silva, blessé, a dégagé un dégagement vers son but depuis ABDE lors d'un combat avec Koundé. Le gardien galicien a stoppé le premier tir au but de Flick, une frappe du pied gauche de Lamine depuis l'entrée de la surface qui manquait de puissance et de précision. Et à la fin du premier quart d'heure, la première grande occasion des Blaugrana est venue sur un centre sensationnel de la gauche de Rafinha que Yamal, battant le dos de Perraud, a terminé avec l'extérieur de sa botte gauche, frôlant le poteau. L'effervescence initiale de l'équipe verte et blanche s'est progressivement éteinte face à un adversaire qui commençait à mieux occuper les espaces et à se sentir plus à l'aise avec le ballon. Seule l'impulsion de Chimi et Vitor Roque, ainsi qu'une erreur flagrante de Muniz Ruiz montrant à Matteo le jaune dans une accusation réglementaire contre Lamine, ont enflammé l'opinion publique. Jusqu'à ce que le but soit marqué lors de l'action la plus élaborée du Barça en première mi-temps. Lamine a trouvé Casado entre les lignes, le jeune a vu Koundé arriver par la droite et lui a servi le ballon au bon moment pour éviter le hors-jeu, et le centre du Français dans la surface a été poussé dans le filet par Lewandowski. Le Betis a résisté pendant près de 40 minutes, au cours desquelles l'occasion de Yamal au bout d'un quart d'heure et le tir des Olmo depuis l'entrée de la surface qui passait au-dessus de la barre transversale ont été les approches les plus dangereuses des Catalans. Mais avec le score en sa faveur et face à un adversaire qui, logiquement, avait de plus en plus de mal à mettre la pression, le Barça s'est complètement emparé du match. La dernière partie de la première mi-temps a transformé la défense bétique en un fronton dédié au dégagement avec des combats depuis les tribunes pour ABDE pour son apathie et pour Perraud pour son manque de cohérence défensive. Du pénalty de Jong au génie de Lamine. Merci d'avoir regardé. Au passage des vestiaires, la première frayeur venait de Vieit sur un centre de Baldé qui s'empoisonnait et qui finissait par effleurer la barre transversale. Isco est venu réchauffer le groupe, recevant l'amour des fans qui manquent beaucoup à leur idole. Et Bartra, voyant Inaki Peña devant, a tenté de le surprendre d'en haut en lançant un coup franc depuis son terrain qui n'a pas trouvé le but. Le Barça semblait à l'aise et le match s'est déroulé au rythme imposé par Pedri et Casado. Mais l'équipe de Pellegrini n'était pas disposée à faire de la visite à Villamarin une partie de plaisir pour l'équipe de Flick, plus par motivation que par football, elle a réussi à se créer des occasions de but. Altimira s'est dirigé presque accidentellement sur un coup franc tiré par Lo Celso que quelqu'un avait touché, modifiant la trajectoire du ballon. Et ABDE, également de la tête, croisait sur le gauche un centre de Perraud qui revenait juste à côté du poteau. Même si le plus clair est venu peu de temps après, dans une faute que les verts et blancs ont rapidement commise, trouvant ABDE dans la course, désactivant une fois de plus la ligne avant du culé, qui a aujourd'hui échoué plus que d'habitude. Le centre du Marocain était contrôlé par Chimi et son tir croisé du pied gauche a été repris en corner par Inaki Peña avec une main qui valait des points. Elle, entraîneur du Barça, n'a pas aimé ce qu'il voyait et a déplacé le banc en faisant entrer Ferran et De Jong. Et justement, le Néerlandais a été un protagoniste négatif pour son équipe dans un contre du Betik dans lequel il a marché sur Vitor Roque dans la surface dans un pénalty très clair. Muniz Ruiz n'a rien signalé, mais il s'est corrigé à la demande du VAR au milieu du bruit tonitruant des tribunes pour que Lo Celso, des 11 mètres, marque le match nul à un peu plus de 20 minutes de la fin. Nouveau match et un Barça désormais sans Rafinha, aujourd'hui peu réussi, et bientôt sans Pedri ni Lewandowski, remplacé. Isco revint acclamé. Le jeune joueur de Betik, Gavi, a pris le combat en sautant sur l'herbe, et le jeu pour l'équipe de Flick était pratiquement entre les mains de ce que Lamine était capable de faire, le seul à générer quelque chose en attaque. Et c'est ainsi qu'à moins de 10 minutes de la fin, l'étoile culée a coupé son aile vers l'intérieur et a filtré une superbe passe à Ferran pour qu'il batte Vieit à ras de terre. L'assistant a levé le drapeau pour signaler un hors-jeu, mais le VAR a tiré les lignes et la botte de Ruibal a permis au requin, qui, avec Flick qui suivait déjà le match depuis une surface après avoir été expulsé lors du penalty, a donné la victoire momentanée au Barça. Les changements, les pertes de temps et les interruptions semblaient être l'épilogue d'un duel très disputé dans lequel la qualité individuelle des Blaugrana avait réussi à l'emporter par le minimum. Mais il y avait encore le feu d'artifice final. Les hommes de Pellegrini ont continué à essayer et dans un long jeu dans lequel ils avaient insisté à plusieurs reprises sur la gauche, ils ont fini par trouver Ruibal sur la droite dont il a envoyé le centre dans les filets avec un spectaculaire tir croisé à Hassan Diao. Une rencontre qui rend justice à ce qui s'est passé pendant les presque 100 minutes du match et qui donne de l'air au Betis face à un Barça contemplatif.